Les sous nous ont permis de continuer de clôturer le travail qu'on mène en atelier depuis plusieurs années, dont notamment dans le reportage on parlait des femmes de la Bobine, donc qui sont des femmes en alphabétisation dans un quartier de Liège qui s'appelle Droix, donc majoritairement maghrébines, musulmanes et voilées. Donc on a pu clôturer le travail et donc on a fait un DVD grâce aux sous et d'autres ateliers aussi, donc les travailleurs sans emploi de la FGTB et les pensionnés prépensionnés de la FGTB. Une partie de l'argent, on l'a gardé parce qu'on veut créer un site internet de la compagnie. Donc là, on en discute, on prend des rendez-vous, donc des remises de prix, des devis, parce qu'on n'a pas eu le temps avant, voilà, par rapport au boulot. Et voilà, pour nous, c'est important maintenant de faire le site internet par rapport à la visibilité de qui on est, du travail qu'on fait, puisqu'on mettra en ligne aussi les petits textes, les vidéos qui ont été faites et des captations des spectacles, de l'événement. En dehors de la question financière, c'est aussi une façon, une reconnaissance du travail de terrain qui est fait par nous depuis quelques années. Et ça a permis aussi de rencontrer d'autres lauréats, de créer des liens avec eux. Et notamment, l'événement qu'on a présenté au mois de septembre ici va se jouer au mois de juin à Moucron. Égaltitude, votre action n'a pas de prix. Bienvenue à la crèche Les Petits Loups. Alors nous sommes une crèche ouverte à la diversité. Nous accueillons 20 enfants et dans les 20 enfants, nous accueillons 3 enfants ayant un problème, que ce soit un handicap léger ou plus lourd. Chaque enfant mérite une place dans un milieu d'accueil et c'est pas parce que l'enfant est différent qu'il n'a pas droit à cette place dans un milieu d'accueil. Et on a aussi vraiment l'impression de pouvoir aider beaucoup de familles qui, sans ce type d'accueil, devraient ne pas travailler, rester à la maison pour garder ses enfants différents. Et donc on offre aussi aux parents la possibilité de rester dans le circuit du travail. Le handicap, ça crée encore tellement d'angoisse, tellement de peur, même à des enfants qui naissent avec cette difficulté-là dans la vie, et encore des milieux d'accueil qui disent non, ça nous fait peur, on ne veut pas ouvrir nos portes, et des parents que ça met en difficulté. Donc nous, on a envie de dire si, ils ont droit à leur place, ils ont droit de grandir parmi nous et d'être présents. Et c'est, s'ils ne sont pas acceptés en crèche, comment ils vont être acceptés à l'école, dans leur emploi, etc., dans la société. Donc nous, on a vraiment envie de dire... tous les enfants sont ensemble et ils ont droit de venir en crèche. On n'a pas besoin d'expliquer. Je pense que si les adultes sont clairs et se sentent bien dans ce type de projet, les enfants, pour eux, il n'y a pas de souci. C'est un enfant, c'est un copain, je peux jouer avec lui, donc il n'y a pas de problème. Bienvenue au potager multiculturel d'Anzy, un projet qui réunit des femmes de différentes ethnies et cultures. C'est vraiment, au-delà du sens figuré, un terrain pour retrouver une entente entre personnes qui sont apparemment séparées par des préjugés, des clichés. Nous allons utiliser la biodiversité, c'est-à-dire la diversité des plantes proposées par les différentes ethnies et cultures, pour rapprocher les femmes immigrées et pour apprendre à mieux se connaître.
nous allons donner cette forme au potager parce que déjà la forme est un symbole, représente donc une unité, la fleur du cosmos. Ça nous apporte beaucoup. D'abord, on fait le partage de culture entre nous et on apprend beaucoup avec ça. Moi, je sens vraiment que je suis toute seule, mais quand je viens ici, ça change. J'oublie ma solitude, j'oublie que je suis loin de mon pays, quoi. Ça nous divertit beaucoup. Bienvenue au Val des Coccinelles. C'est ici que se déroule le programme d'animation à la vie affective, relationnelle et sexuelle donné par le Centre pluraliste familial de Waterloo. Nous venons ici au Val des Coccinelles proposer un programme d'animation, c'est-à-dire qu'on vient s'asseoir avec les personnes handicapées adultes et on leur propose de parler amour, relations, sexualité, de parler de leurs besoins. Ils sont contents de venir, ils nous disent à quel point ça leur fait du bien de pouvoir parler d'eux et de pouvoir finalement bénéficier de ce droit à l'accès à l'information autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Par exemple, on parle de se protéger des maladies sexuellement transmissibles, ou alors on peut simplement parler de comment rencontrer quelqu'un, de qu'est-ce que ça fait quand on tombe amoureux. Donc c'est un droit à l'information et aussi un droit d'expression. Amour et sexualisme. Si t'es amoureux de quelqu'un, tu ne sais pas l'amour familial. Quand tu es amoureux de personne, avoir des relations sexuelles avec cette personne... Oh, l'amour, c'est génial. Hein. Moi, pour l'amour, je suis heureuse, moi, quand il y a l'amour. À la personne que tu aimes, oui, à certaines des autres personnes. Bienvenue en province de Liège, où nous menons un plan diversité, lutte contre l'homophobie. C'est d'abord et essentiellement une campagne en interne. Donc nous avons réalisé une brochure qui est distribuée à l'ensemble des agents. Ce sont des projets de sensibilisation qui sont menés et également une exposition qui permet d'expliciter les richesses à travers le Rubik's Cube, notamment toutes ces couleurs, les richesses des différences, quelles qu'elles soient. Ici spécifiquement sur l'homophobie. Il y a encore malheureusement des efforts à poursuivre et dans certains milieux, on s'aperçoit que l'homosexualité reste encore un tabou. C'est vraiment dommage. Quand on est dans un service public, on se doit de travailler vraiment pour tous les publics. Et donc il n'est pas question d'avoir une différence de traitement par rapport ici précisément à l'orientation sexuelle. Mais également, quand on est agent d'un service public, on a droit aux promotions, on a droit à tout ce qui peut se passer dans une carrière normale. Et donc on ne peut pas être discriminé non plus parce qu'on a une orientation sexuelle différente d'un autre ou d'une autre. Nous vous présentons un projet ici à l'école Les Colibris de la Hulpe qui tourne autour de la connaissance des différentes religions et de la visite de lieux de culte.
Étant donné que dans une école communale, chacun a le choix du cours philosophique et que ce choix est souvent dépendant des parents, l'objectif est ici de travailler à un même projet dans tous les cours philosophiques pour montrer et essayer de casser les préjugés que les enfants peuvent déjà avoir malheureusement à cet âge-là autour des différentes religions qui existent. Ça part d'un travail assez scolaire au départ en classe où ils ont pu travailler en groupe et faire tout un travail de recherche sur les différentes religions. Et ensuite, ce travail, l'apothéose, c'est un petit peu l'aboutissement. C'est une journée qu'on passe à Charleroi où nous visitons différents lieux de culte et où nous rencontrons différentes personnes qui nous parlent de leur religion. Je pense que c'est vraiment important à 12 ans. On quitte une école dans laquelle on est un peu dans un cocon et on va aller vers d'autres écoles, vers d'autres horizons. Et je pense que se rendre compte de la différence, mais que la différence peut être une richesse, c'est vraiment quelque chose d'important. Comment réagissent les enfants ? En général, très bien. Ils sont souvent très surpris parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne connaissent pas énormément de choses sur le sujet et ça leur ouvre l'esprit. Donc, c'est plutôt positif. Alors donc on avait introduit le projet pour pouvoir former des animateurs sourds donc au métier de moniteur d'équitation. Et donc les 5 000 € reçus grâce au prix Égaltitude nous ont servi à pouvoir former 3 personnes donc à affiner leurs connaissances de l'éthologie et de la pratique de l'équitation en elle-même pour pouvoir encadrer donc de plus en plus d'enfants sourds parce que comme vous savez donc avec les enfants sourds, ce qu'il faut, c'est beaucoup de visuels. Donc nous adaptons toute la pédagogie qui est donnée en français, écrit, parlé, nous la traduisons en langue des signes pour les enfants sourds. Et vers le mois de juin, nous avons ouvert une nouvelle activité près de Huy, donc à Outreloux, pour un nouveau groupe d'enfants sourds. Directement après avoir reçu donc le prix, nous avons non seulement eu, un apport médiatique aussi parce qu'on a entendu parler de nous, mais également l'argent concrètement, l'argent dont on a toujours besoin. Nous sommes une ASBL, tout le monde sait ce que c'est, donc nous travaillons, nous continuons à travailler, à pouvoir bénéficier de l'aide des pouvoirs publics. Et d'ailleurs, je remercie vraiment la ministre Eliane Tillieu d'avoir mis ce projet en route parce que je pense que ça va aider pas mal d'associations dans le futur. Égaltitude, votre action n'a pas de prix. Bienvenue à bord de la Barcarolle, le bateau de la SBL L'Ancre Bleue. Notre devise, tous à bord du même bateau. Valide, non valide, nous sommes tous sur le même bateau. L'idée, c'était d'acheter un bateau et de le rendre accessible à tous les handicaps. On commence d'abord par les personnes qui sont en chaise roulante. C'est pour ça que nous avons une plateforme élévatrice. Puis nous nous sommes tournés vers les personnes non et malvoyantes. On a demandé un coup de main à l'ASBL La Lumière de Liège de venir voir tous les points noirs à bord de notre bateau. Et nous avons corrigé, on a des mains courantes partout. Puis sur d'immobiles pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc à bord, on a une télévision et un lecteur DVD. On passe les messages de bienvenue et de sauvetage sous-titrés. Et enfin, comme ce n'est pas un autobus fluvial, eh bien, nous demandons aux gens de venir prendre le bateau, de prendre vraiment le bateau en main. Ils sont à la barre. Et ceux qui ont des difficultés de préhension manuelle, on leur met un joystick en main. Et ainsi, ils peuvent barrer bâbord, tribord, et même aller un peu plus vite, aller un tout petit peu moins vite. C'est vraiment une
une renaissance quelque part. Les personnes arrivent parfois chez nous, les bras croisés, comme on dit, c'est une tenue un peu fermée comme ça. Et puis, une fois qu'ils sont installés à bord, ils se détendent terriblement. Et puis, en général, tout le monde est extrêmement heureux, puisque ce n'est pas, je le répète, un autobus fluvial. On n'est pas assis sans bouger. Ils peuvent prendre part à plein de choses. Ouais. Je m'appelle Antoine Cropeau, président du conseil du CPS des enfants de Anzy. Nous aidons les plus jeunes et les personnes âgées en difficulté. Par exemple, pour les plus jeunes, nous récoltons des jouets et des produits de soins, du savon, du dentifrice dans les écoles de l'entité. Nous avons envoyé des cartes de vœux pour les personnes âgées de l'entité. Alors, ce conseil des enfants est calqué sur le conseil des adultes. Il y a des élections, il y a l'élection d'un président et puis notre jeune président met en place des projets, bien sûr avec une assistante sociale et des éducateurs pour dire de pouvoir réaliser ça dans les meilleures conditions. Simplement, la petite carte de vœux en fin d'année, ces personnes âgées sont c'est parfois le seul courrier qu'ils reçoivent de l'année et les réponses affluent à ce moment-là. Ils sont super heureux du geste des enfants. Nous sommes la montagne intérieure. Notre activité principale se résume à des sorties mensuelles avec des personnes à mobilité réduite. Notre activité consiste à sortir des choses des personnes à mobilité réduite, des personnes qui n'ont plus la possibilité, quand ils se lèvent le matin, de se remettre sur leurs deux jambes. Et grâce au véhicule que nous possédons, c'est-à-dire et qui s'appelle une joëlette, donc c'est un véhicule avec deux bras à l'avant, deux bras à l'arrière.